En février dernier, on vous a présenté une série de capsules concernant la semaine de l'intergénération qui fêtait ses 10 ans. Et puis, on vous avait parlé des sentiers à Piopolis. On est maintenant venu les visiter et rencontrer le comité. On a parlé de vous à l'hiver dernier lors de la semaine de l'intergénération. Marie, tu peux-tu nous parler un peu, un retour, un rappel, qu'est-ce que la semaine de l'intergénération? Bien, depuis 10 ans, on souligne la semaine de l'intergénération. C'est une semaine qui vise à sensibiliser la population à l'importance d'établir et d'entretenir des liens intergénérationnels. Dans le cadre de cette semaine-là, on invite toutes les municipalités de la MRC à organiser, à réaliser des activités intergénérationnelles. Puis l'année dernière, pour 2017, on a eu 34 activités pour 17 municipalités participantes. Alors, c'est un beau succès, dont Piopolis, qui a quelque chose de très particulier qu'ils font chaque année depuis 2013 maintenant. Oui, en fait, on a parlé de vous, mais on n'était pas venu voir les sentiers. Là, on a pris un beau temps, un beau moment qui fait beau. Ça fait plusieurs années, depuis 2013, tu l'as dit, que vous organisez des activités. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus pourquoi, comment, où ça en est venu cette idée-là? Et puis les sentiers, c'est parti d'où? Nous, on voulait faire différent avec nos enfants. On voulait quelque chose qui reste. Alors, on a commencé avec les cabanes d'oiseaux en 2013, la fabrication des carillons en 2014, les animaux de la forêt en 2015. En 2016, on a fait les esprits de la forêt, les capteurs des esprits de la forêt. Et cette année, c'était le travail des castors au travail. Et puis, on s'est dit au début, il faut que ça reste, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre municipalité? Et les sentiers existaient. Alors, on s'est dit, on a approprié un coin des sentiers pour faire des salles d'exposition, parce que chaque thème a sa salle d'exposition dans tout ce coin de sentiers-là. Alors, c'est comme ça que ça l'a parti. Faire des choses qui restent. Les enfants, au printemps, quand on installe le tout au mois de juin, ils sont contents. Hein? On leur dit, bon, là, toutes vos œuvres, parce que c'est des œuvres qu'ils font, alors sont installées, puis là, ça part à la gang, là, puis ça vient voir, puis ah oui, ça c'est le mien, puis ça c'est le mien, parce que toutes les œuvres sont identifiées au nom de l'enfant. Alors, je pense qu'ils sont fiers de leur travail. Et les enfants savent qu'on garde le bricolage. Donc, il n'y a pas de crise à la fin de l'activité parce qu'ils savent qu'ils vont les découvrir au mois de mai ou juin. Alors, ils nous le remettent, là, puis sans vouloir dire, vous allez en prendre soin jusqu'à temps que... Non, alors, ça va tout bien pour ça. Et puis, ces salles d'exposition-là sont décorées selon les thèmes, aussi selon la saison. Parle-moi un peu de ça, les efforts que vous mettez là-dedans et puis la beauté de ce qui en ressort de tout ça, là. Alors, c'est certain que, comme à l'Halloween, à Pâques, à Noël, les premiers animaux de la forêt, quand on arrive dans le sentier, soit qu'on les déguise, on lui met des accessoires pour le thème, ça peut être des paniers de Pâques, ça peut être, on décore le sentier avec des boules de Noël, des décorations de Noël, et on se fait jamais briser rien, ni voler. Les gens respectent vraiment ça parce que nos sentiers sont marchés aussi souvent l'hiver que ça fait que c'est important. À Saint-Valentin, on ajoute des choses et c'est comme avec les deux André, bien, on en profite, on prend des marches avec nos chiens, puis... Oui, puis on rencontre de plus en plus de gens dans les sentiers, des familles complètes, puis qui viennent voir les traces là, de ce que leurs enfants ou petits-enfants ont laissé. Alors, c'est très sympathique comme lieu et c'est très facile à parcourir aussi. Ça. On fait des rencontres intéressantes. Alors, ça crée des liens, les sentiers. C'est intéressant. Puis il faut dire que l'été, c'est touristique, Piopolis. Alors, il y a plein de gens de partout en province qui viennent faire nos sentiers. Puis nous, on travaille dans le public l'été, ici à Piopolis. Alors, les commentaires qu'on a, c'est fantastique, hein? C'est donc original. En tout cas, ça l'a probablement fait des petits ailleurs en province. On vous le souhaite. En fait, on l'a dit, c'est un sentier qui est vraiment facile, c'est familial. C'est pas un endroit où on a à fournir beaucoup d'efforts, à monter des montagnes ou à avoir beaucoup d'obstacles. On peut venir aussi avec les animaux. Parlez-moi de la beauté de ce sentier-là, justement.
Écoute, c'est fabuleux. Chaque saison a ses couleurs, ses marques. Hier, c'était la pluie de feuilles sur les tables, sur les petits animaux, les capteurs. Non, c'est magnifique. L'hiver, c'est la raquette. Après une grosse pluie, mais c'est les rivières qui nous chantent toutes sortes de belles chansons. Il y a des petits ponts on traverse les rivières, on peut suivre le sentier de la rivière. Il y a du stationnement, c'est facile d'accès, tout de suite en arrière de la municipalité, puis on a toujours de l'espace pour stationner la voiture. Alors, il y a une section un peu plus... on l'appelle la section rustique. OK. Elle est un petit peu plus expert, mais le mot est fort. Disons que c'est familial. OK. C'est Ça, il vraiment faut être familial. chaussé, mais sinon, c'est pas Il difficile. s'agit de suivre les petits rectangles rouges et on est dans le rustique. On va un peu plus loin, ça monte un peu, pas beaucoup. Hein? Ouais, très peu, ça Nos se fait chiens bien. adorent explorer ce coin-là parce qu'on arrive dans une clairière, il y a des chevaux au bout. Oui. Et c'est assez sympathique. Ensuite, il y a notre secteur qu'on utilise le plus souvent, puis que les familles utilisent le plus, c'est la boucle poétique et qu'on peut étirer jusqu'à la tour à feu. En tout, c'est 3 kilomètres. Alors, ça se fait très bien, puis c'est sur le Et plat. la boucle poétique, ce qu'il y a de particulier, ça fait que c'est des poèmes d'adultes qui accompagnent des dessins d'enfants sur la nature. Ça fait que dans 20 minutes, vous pouvez le faire. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Alors, pour ceux qui ont de la difficulté à marcher, Il y a des bancs on aussi. suggère ce sentier-là. C'est une invitation à tous les gens de la région, même de l'extérieur de la région, de venir voir ces magnifiques sentiers, les belles œuvres réalisées dans le cadre de la semaine de l'intergénération, de venir faire le tour, venir voir le village aussi parce que Piopolis, c'est magnifique, c'est un très beau village. Je vous félicite, mesdames, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue et puis une bonne journée à vous. Merci. Merci. À bientôt.